nous accompagner. Venez vous deux, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir, chers internautes, ravis de vous retrouver comme tous les lundis et jeudis. Exceptionnellement, nous sommes mercredi et nous recevons une très grande personnalité du marketing au Sénégal, M. Birahim Gueye, qui après une journée très chargée, très longue, a accepté de venir sur sa télévision. C'est ça, M. Gueye? C'est ça. Parce qu'on ne peut pas parler de marketing au Sénégal sans parler du professeur Birahim Gueye. Il nous a fait l'honneur de venir sur le plateau de marketing qui vous montre dans les locaux de U, les supermarchés U. Nous remercions les responsables de U qui nous ont accueillis dans ce magasin. Vous savez le pourquoi, parce qu'on va parler de quoi, M. Gueye? Nous allons parler de distribution moderne et de distribution traditionnelle. Si nous sommes à U, certains vont croire que nous sommes dans la distribution moderne, mais je crois qu'il y a une distribution plus moderne, M. Gueye. Le e-merchandising, la distribution en ligne. Nous allons voir tout cela avec M. Gueye. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir, live. Bonsoir. Le 7e. Merci, M. Gueye. Le message pour la fin du mois de Ramadan, avant qu'on ne démarre l'émission. Donc, je tiens à saluer tous les spectateurs de marketing TV Monde, tous les Sénégalais à l'occasion de cette fête de Corité. J'implore Dieu qu'il accepte notre jeûne et qu'il nous gratifie les bienfaits de ce mois de Ramadan. Je vous remercie également, Line. Je sais que vous avez beaucoup trop mangé durant la fête. On a aussi des diabètes, donc quelque part, je ne suis pas très bien encadré, mais bon, je vais quand même résister. Il a la malchance d'être accompagné de séquelles et de diabète. Je n'ai pas le choix, donc je suis obligé de faire avec. Mais je voulais, avant de démarrer, renouveler mes condoléances à l'endroit du chef de ministère, le docteur Sambala Gueye, qui a perdu son père. C'est la raison pour laquelle cette émission se fait avec autant de retard. On est là depuis 20 heures, mais voilà, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, on n'a pas le choix. Dans des événements aussi malheureux qui tombent ici, on est obligé de respecter la mémoire du défunt. Donc je suis désolé à l'égard de vos téléspectateurs, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que j'accompagne Samba dans sa vie. Oui, Samba, avec qui nous avons partagé le MBA à l'ISMA de M. Sabedio. Samba, nous vous présentons nos sincères condoléances. Monsieur Gueye, qui est Birahim Gueye? Qui est Birahim Gueye? Birahim Gueye, il est professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Présentement, je suis le directeur de l'URCAP des sciences de la gestion. J'ai aussi la chance de présider l'Association sénégalaise des sciences de gestion qui regroupe l'ensemble des chercheurs et des enseignants du Sénégal dans le domaine du management, que ce soit ceux qui sont en public et ceux qui sont en privé. Donc c'est une chance importante de présider au décider de cette association avec nos aînés qui ont voulu mettre devant les jeunes pour conduire cette association afin d'aboutir à une vraie légitimation de notre domaine d'enseignement. Et actuellement, il y a quelque chose qui se prépare, un colloque. Tout à fait. Parlez-nous du colloque d'abord, c'est la priorité, je crois. Tout à fait. En fait, l'Association sénégalaise des sciences de gestion accueille pour la première fois en Afrique subsaharienne la conférence internationale de management stratégique. C'est dans le monde francophone la plus importante conférence dans le domaine du management. C'est la première fois, comme je disais, que ça vient en Afrique subsaharienne. C'était déjà organisé au Maroc, en Tunisie, mais la plupart des éditions se sont faites en France, au Canada et en Belgique. Donc nous sommes très heureux d'accueillir cette grande manifestation qui va faire regrouper au Sénégal plus de 100 chercheurs venus de partout, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, pour parler d'un thème assez important qui est la pensée managériale à l'épreuve des forces de distribution. Et là où nous sommes aujourd'hui à parler de distribution moderne et de distribution traditionnelle, il y a des éléments de distribution qui aussi constituent des
raisons pour lesquelles nous avons choisi ce thème pour cette conférence internationale de management stratégique. Et là, le colloque se passe de quel jour à quel jour? C'est du 11 au 14 juin. Ça se tiendra à l'Université Gaston Berger. Je dis l'Université Gaston Berger, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'Institut africain de management et à l'excellence universitaire africaine qui se trouve au Manda. D'accord. C'est donc sur 3 sites? C'est sur 3 sites. Le premier jour à l'excellence universitaire africaine, le deuxième jour à l'Université Cheikh Anta Diop et les 2 derniers jours à l'Institut africain de management. Retenir également que le 11, une activité de pré-conférence est organisée à l'Institut africain de management sur un thème spécifique à l'éducation du management. Donc voilà, sur l'IAM, nous aurons le 11, le 13 et le 14. Le 12 à l'Université Cheikh Anta Diop. Le 11, nous aurons aussi une activité de doctorale à l'excellence universitaire africaine. D'accord. Et pourquoi le choix du Sénégal? En fait, l'AIMS, qui est, comme je disais, l'association la plus importante dans le monde francophone, a manifesté un intérêt envers l'Afrique depuis quelques années. Ça avait commencé par le fait d'offrir des bourses à des chercheurs africains pour participer au colloque de l'AIMS. Ensuite, ils ont créé ce qu'ils appellent un groupe thématique Afrique, où on pouvait parler de problématiques spécifiques à l'Afrique. Et ça, nous l'avons animé depuis 2012 avec des collègues africains. Et cette tendance vers l'Afrique s'est manifestée aujourd'hui avec le colloque qui se tient pour la première fois en Afrique. Donc, c'est une volonté manifestée par l'AIMS, mais aussi, je pense que c'est une tendance lourde à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique fait œuvre de curiosité. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de secteurs qui bougent. Il y a aussi des opportunités qui sont là en Afrique qui font qu'aujourd'hui, tout le monde veut venir en Afrique. Et je pense qu'il est important qu'on puisse aussi intégrer la réflexion africaine dans les grands mouvements mondiaux afin de permettre à notre continent de pouvoir se développer. Et je pense que ce n'est que justice si les gens ont voulu venir ici en Afrique pour cette conférence de l'AIMS. Un dernier mot sur le colloque, monsieur? Appeler tous les férus de management, tous ceux qui pratiquent le management dans les entreprises, tous ceux qui réfléchissent du management, à venir participer à cette conférence importante parce que c'est un lieu pour découvrir de nouvelles idées, pour comprendre le monde, pour comprendre comment les entreprises sont gérées et aussi pour réfléchir sur comment manager les entreprises afin d'arriver à des résultats meilleurs dans nos structures, qu'elles soient informelles ou formelles. Je pense que c'est une bonne occasion de venir apprendre et renforcer ses capacités. On rappelle encore la date, c'est du 11 au 14 juin à l'Université Cheikh Anta Diop, à l'Institut africain de management et à l'excellence universitaire africaine. Voilà, l'Afrique bouge et il y a un secteur qui bouge en Afrique. C'est bien la distribution, raison pour laquelle nous allons parler avec M. Gueye de la distribution traditionnelle et de la distribution moderne. M. Gueye, nous nous excusons de la chaleur qu'il fait dans ce magasin. Ouais, c'est parce qu'on est à l'heure de la descente aussi. On a ouvert le magasin exceptionnellement pour Marketing TV Monde. Monsieur Gueye, qu'est-ce que la distribution d'abord? Et que serait un monde sans distribution? Une très bonne question, mais une question très complexe. Dire ce que c'est la distribution, c'est très très difficile, mais il faut juste retenir que le processus de distribution est le fait que le produit puisse quitter les usines de production et arriver jusqu'au niveau du consommateur qui va l'utiliser pour son usage personnel ou pour le transformer. Et il y a plusieurs acteurs qui interviennent tout au long de ce processus, tout au long de cette chaîne. Il y a des acteurs qui sont chargés du stockage, d'autres qui sont chargés du transport, d'autres qui sont chargés de la commercialisation. Mais il faut dire que pendant longtemps, la distribution a été confondue au commerce. Le commerce, c'est une activité. La distribution, c'est beaucoup plus large et ça concerne beaucoup de segments, beaucoup d'activités, mais parfois on se limite à l'activité au bout de la chaîne pour parler de distribution. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on se focalise quand on parle même de distribution formelle ou de distribution informelle. Un monde sans distribution, est-ce que c'est imaginable? Ce serait un monde où chacun serait reclus sur soi-même et peut-être que les activités de troc, comme on le savait dans le monde ancien, existeraient. Je pense qu'aujourd'hui, si on a tous ces produits qui nous entourent et qui ne sont pas pour la plupart fabriqués ici, c'est parce que la distribution fait office et la distribution fonctionne très bien. Donc on ne peut pas imaginer aujourd'hui un monde sans distribution, ce serait très difficile. Il
suis en train de dire bonjour, c'est qui? C'est tout à fait normal. Voilà, M. Gueye, on va faire un peu l'historique de la distribution, comment la distribution a évolué dans le monde et comment la distribution a évolué également au Sénégal. Si on peut savoir, je me rappelle de Sonadis. Oui, au Sénégal, on a Sonadis qui existait, qui était dans les coins de la route, partout où on allait, on pouvait voir des Sonadis où les parents allaient déposer les salaires pour pouvoir récupérer les rations à la fin du mois. On pouvait y aller prendre de l'huile, prendre du riz, prendre du savon, et ainsi de suite. Et malheureusement, c'était aussi réservé à une certaine classe qu'on pouvait qualifier d'élite à l'époque, parce que c'était les gens qui avaient un salaire qui pouvaient avoir aussi la possibilité d'aller dans ces magasins Sonadis. Mais je pense que la distribution, comme je disais tout à l'heure, c'est inhérente à l'activité humaine, à l'homme, tout simplement. Quand il faut déplacer un produit, quand il faut faire accéder un produit auprès d'un individu pour son usage personnel ou pour une transformation, on va parler effectivement de distribution. L'histoire de la distribution donc, est aussi vieille que le monde. Au Sénégal ici, je pense on connaît nos marchés traditionnels. Les mamans qui chaque matin arrivent avec leurs étals, déposent leurs marchandises, vendent leurs produits et le soir remballent tout et repartent chez elles. On a de la distribution, on a les distributions aussi au niveau des quartiers, les boutiques des modes qu'on a connu ici, les boutiques des Fouta qui sont encore ici. Il y a eu récemment beaucoup de Sénégalais, notamment du Baol et un peu du Caire qui sont venus s'essayer dans le commerce alexandrien, à Sandaga et autres. Et aujourd'hui, on a cette distribution moderne que nous pouvons connaître à travers les supermarchés modernes. Mais une tendance qui a démarré avec les supérettes dans les quartiers, dans les stations-service. Et là, nous sommes au supermarché Express de Yoff. Monsieur Gueye, on va rappeler un peu les définitions, supérette, supermarché. Pour ceux qui ne savent pas, j'espère que ce n'est pas utile, mais on a besoin de savoir aussi la différence qu'il y a entre supérette et supermarché. Parce que moi, je croyais qu'ici c'était une supérette, mais on me dit que c'est un supermarché. C'est toujours important de faire la distinction. Souvent, ça se distingue sur la base de la superficie et de l'étendue des gammes de produits qui sont vendus. On vous parlait de supermarché, mais on peut aller même jusqu'à l'hyper, qu'on connaît davantage dans les pays occidentaux, qui font des surfaces de jusqu'à 20 000 m². On peut avoir les supermarchés qui vont entre 2 000 et 7 000, 8 000 m². On a les supérettes, on a les magasins de proximité, on a les magasins qui servent pour satisfaire, comme on les appelle là, des dépanneurs. Donc on a plusieurs formats de magasins qui existent et selon le positionnement de l'enseigne, on peut avoir des magasins plus ou moins importants. On peut avoir des enseignes qui ont des supérettes, des supermarchés, des hypermarchés qui ont des magasins qui peuvent être plus ou moins importants. C'est le cas par exemple du groupe Auchan, du groupe Carrefour, et ainsi de suite. D'accord. Nous sommes ici au magasin Utile. On va voir avec M. Gueye comment on organise un magasin. M. Gueye, comment on doit organiser un espace de vente. Donc là, on est dans le Oui, donc le merchandising. Les produits sont achalandés de sorte à permettre aux clients, quand il vient, d'avoir une facilité d'accès aux produits, de pouvoir d'un coup d'œil voir ce dont il a besoin. S'il a besoin parfois de produits moins chers, il peut descendre plus bas et voir, comme on le voit ici, ça coûte 850. Et quand on remonte, on a l'impression que les prix augmentent. Ici, on est jusqu'à 2250 francs. Ça permet au consommateur de pouvoir faire son choix plus facilement. Donc il y a des techniques spécifiques à respecter. Il y a des techniques spécifiques à pour respecter, ranger les produits sur les rayons. D'accord. D'accord. Donc ici, je pense qu'on est rayon, biscuits, et voilà. Biscuits, d'accord. Et les niveaux de prix, vous avez parlé tout à l'heure des niveaux de prix et on a vu que le prix est quelque chose de très important dans la grande distribution. Oui, comment ils fixent le prix ici, dans les supermarchés? Je ne sais pas pour le cas de Utile, mais de manière générale, la grande distribution se caractérise par des prix bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les magasins de discount. Malheureusement, dans notre contexte sénégalais, on a l'impression que ce sont des magasins haut de gamme, mais c'est plus dans le discount,
dans ces endroits-là où la majorité de la population peut venir accéder à des produits IGA. Donc, c'est utiliser les techniques de l'achat en gros, du stockage en gros, des, comment ça s'appelle encore, des chaînes de logistique assez importantes, avoir des hangars où sont stockés le maximum de produits, pour pouvoir ainsi vendre à une très grande échelle, et c'est ce qui leur permet d'avoir des prix relativement accessibles à une majorité de population, ce qui n'est pas encore une fois, pour le contextualiser au Sénégal. Ce qui me marque lorsque j'arrive dans les supermarchés le plus souvent, c'est les prix. Un produit qui est vendu à 990, est-ce que c'est sérieux, monsieur Gueye? Est-ce qu'il ne pouvait pas mettre 1000 francs? Pourquoi ces 90 francs-là? Le consommateur qui voit 990 peut se dire, ah, j'ai pas atteint 1000 francs. Psychologiquement parlant, il a une propension à aller chercher le produit. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Donc, pour aider le client à se dire, bon, c'est pas cher parce que ça n'atteint pas 1000 francs. Alors que c'est à 10 francs de, alors que c'est à 10 francs, de 1000 francs. Tout à fait. Donc c'est une façon pour eux de remplir les chariots des clients. C'est la règle du jeu, ça c'est clair et c'est connu, bien sûr. Et quelles sont les autres stratégies qu'ils utilisent à part le pricing? Est-ce qu'il y a d'autres techniques qu'ils utilisent pour pousser les clients à dépenser leur argent? En fait, si on était au niveau de l'accueil, certainement il y a un ensemble, des produits qui sont mis sur place pour attirer les consommateurs les plus sensibles, beaucoup de confiseries, notamment pour les enfants, pour les gens qui sont tentés par des achats impulsifs. Donc là, c'est une manière de les attirer. Il y a la localisation. Aujourd'hui, là, on est en face d'une grande avenue où les gens passent et qui facilite l'accès au magasin. On a aussi l'aménagement du magasin. C'est facile de se promener dans le magasin. On a les produits qui sont facilement dans la ligne de mire du consommateur. C'est aménagé de sorte à donner envie de manger, et tout cela constitue des mécanismes pour permettre aux consommateurs d'acheter facilement. Est-ce qu'ils ne perdent pas de l'espace en laissant tout ce vide-là? Ah non, du tout, au contraire. C'est ce qui permet au consommateur, quand il bouge avec ses enfants, de pouvoir être à l'aise. L'enfant est à l'aise et peut aller accéder aux produits. Donc c'est tout un ensemble de techniques qui favorisent la consommation. Et c'est pas trop vide là? Je ne pense pas. Donc c'est important de laisser des allées. D'ici par exemple, on voit les madames. On voit tous les produits qui sont un peu partout. Et ça montre que voilà, c'est bien réfléchi. Et là, nous sommes en face d'une tête de gondole. Une tête de gondole, café, et après que c'est le moment des promotions. Ça, ce sont des choses qui sont négociées avec les marques. Aujourd'hui, pour être affiché à ce niveau-là, il faut, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, il faut ce qu'on appelle les marges arrière. Ça permet de pouvoir être bien aménagé, et quand le client arrive, il voit le produit et c'est facile d'accéder à ce niveau-là. M. Gueye a parlé d'un concept très important dans la grande distribution, à savoir les marges arrière. M. Gueye, à part les sommes qu'elles payent, excusez-moi, les marques, afin de pouvoir accéder à ces têtes de gondole, à ces emplacements les plus vendeurs, quelles sont les autres marges arrière? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on peut demander par exemple à l'industriel de participer à la publicité du produit. On peut demander à l'industriel de participer à la publicité même du magasin. On peut avoir des facilités de paiement. Aujourd'hui, la plupart des distributeurs payent 45 jours. Donc, ils ont la possibilité de gagner de l'argent, de faire tourner l'argent et payer beaucoup plus tard. Tout cela constitue les avantages que les distributeurs ont et qui leur permettent d'avoir des prix bas, comme on le disait tantôt. J'ai vu que les grands formats sont en bas et les petits formats en haut. Est-ce que ce sont des techniques également à respecter lors de la disposition des produits sur la gondole? En fait, ce qu'il y a, c'est surtout faciliter. Par exemple, quand on regarde, les produits avec 100 grammes sont les plus vendus. Et il faut le mettre à des niveaux de visibilité tels que les consommateurs aient la possibilité d'accéder aux produits. On sait que les sticks sont relativement faciles à vendre. Donc pas besoin de les mettre à un niveau élevé pour perdre l'espace. Donc on a plus besoin de tirer ce qui est stratégiquement vendeur et qui crée de la marge. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la marge avec les cafés en sachet ou les cafés qui sont au niveau des sticks. C'est au niveau du café sur lesquels il y a des marges importantes qu'on met à certaines dispositions. Oui. Monsieur Gueye, je vois également qu'à côté des cafés, tu vois du thé. De l'autre côté, je vois du chocolat.
est-ce que c'est pour raccourcir le circuit du client qu'on l'a fait ou bien il n'y a aucune technique qui a été respectée? Si, en fait, on a c'est ce qu'on appelle les univers. Les univers. Donc ici, nous sommes dans l'univers petit déjeuner. L'univers petit déjeuner. L'univers logo. Donc, cet univers petit déjeuner, on voit le chocolat, Oui. on voit tout ce que l'individu peut avoir besoin pour préparer son petit déjeuner. Et on va obtenir tout ce qui est nécessaire de ce point de vue-là. Et du coup, ça renvoie aussi à l'idée que tout est pensé pour faciliter la circulation du client et qui facilite son achat. Quand je viens pour acheter du café, je vois à côté que j'ai un produit complémentaire. Ça facilite, le sucre est juste derrière, ça facilite l'accès et on achète beaucoup plus facilement. Et ça, c'est des techniques que vous enseignez à vos étudiants dans les universités? Oui, on essaie d'enseigner ça à nos étudiants. Ah, c'est malin ça, c'est malin ça. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec M. Birahim Gueye, professeur agrégé de management, c'est bien cela? De management stratégique. De management stratégique et entrepreneuriat. Qui est le directeur de l'UFR des sciences économiques et gestion de l'université Gaston Berger, et nous parlons aujourd'hui de distribution moderne et de distribution traditionnelle. On n'a pas beaucoup parlé de la distribution traditionnelle, nous sommes directement dans le marchandisage. Ça se dit? Oui, marchandising, marchandisage. Mais bon, on peut retenir le concept américain. Merchandising. D'accord. Michel, on va continuer un petit peu. Et là, nous sommes dans l'univers DPH, c'est ça? DPH. D'accord. Droguerie, parfumerie, hygiène. Il y a des gens qui croient que droguerie, c'est la drogue. Nous sommes dans l'univers droguerie. C'est les détergents, c'est ça? D'accord. Monsieur, un commentaire sur la présentation des produits? Je pense que c'est la même logique comme on a vu tout à l'heure auprès des petits déjeuners qui est respectée ici. Oui. Donc on a l'univers droguerie, comme on dit, qui permet aussi aux consommateurs d'avoir accès à tout ce qui est produit de nettoiement, de bien-être, comme je disais tout à l'heure. Et je vois que là, on voit sur chaque niveau une marque. Alors que là, sur la tête de gondole, c'est une seule marque qui occupe tous les niveaux. C'est quoi la différence de présentation? En fait, c'est aussi une manière de faire des focus sur des marques. Dans les grands magasins comme les magasins Lafayette, les magasins Printemps, on appelle ça des corners. C'est-à-dire que les espaces sont réservés à des marques qui mettent l'ensemble de leurs produits pour permettre aux consommateurs d'avoir accès facilement à ces produits-là. Donc on peut avoir cette même assimilation à travers ce qui est mis ici. Je vois que cette marque-là appartient au magasin. Oui, c'est ce qu'on appelle les marques de distributeurs. Les marques de distributeurs. Et pourquoi ils ont préféré cet emplacement-là, pas en bas? Comme je disais tout à l'heure, quand le client arrive, on met le produit qu'on a envie de vendre à un niveau de regard suffisamment accessible. Parce que le client qui regarde en bas, il fait un effort. Le client qui regarde en haut, il fait un effort. Mais quand vous l'avez directement en centre de vision, c'est facile d'accéder à ce produit-là. Donc eux, ils favorisent leurs produits. Quoi de plus normal, quelque part? Ah oui. Quoi de plus normal, quelque part? C'est bien. Monsieur Gueye, j'ai également lu dans la littérature mercatique les concepts de zone chaude, zone froide. Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des zones glacées dans les magasins ou des zones où il fait 80 degrés? En fait, les zones chaudes, zones froides, je pense que c'est les espaces où il y a des volumes de vente très importants et des espaces où les volumes de vente sont relativement faibles et il faut avoir un tracé qui permette aux clients d'y avoir accès. Aujourd'hui, on sait que la plupart des consommateurs qui viennent vont aller chercher du pain, vont aller chercher de l'eau. Il faut mettre des produits qu'on a du mal à vendre dans un circuit qui permet aux clients, même s'ils ne viennent pas pour ces produits-là, de pouvoir les voir et de pouvoir les acheter quelque part. Donc c'est un peu une forme de différenciation que les gens arrivent et qui aide le consommateur à accéder à des produits. Vous êtes en train d'apprendre. En plus de pratiquer, vous êtes en train de réviser vos cours de merchandising. C'est bien cela? Oui. Voilà. Monsieur Gueye, nous sommes ici dans le rayon DPH du magasin utile de Yoff. On ne peut pas parler de distribution moderne sans parler de drive, sans parler également de vente en ligne. Est-ce que vous avez le drive? C'est quoi le drive? Aucune idée du drive. Est-ce que le client peut acheter en ligne chez Utile? Oui. Par téléphone, oui. Par téléphone. Si nous ne l'avons pas. Monsieur Gueye va vous expliquer. Le système Drive, c'est un système qui permet aux consommateurs les plus pressés de ne pas être obligés de rentrer dans le magasin. En fait, sur la route, on a des sortes de fenêtres
où le client qui avait fait sa commande puisse arriver et recevoir son paquet et partir. Donc, c'est ça qu'on appelle le système drive. Drive, c'est la voiture conduire. Donc, c'est la Et voiture. les personnes qui sont en charge de préparer les commandes, on les appelle des préparateurs de commandes. Ils sont très fatigués, hein, monsieur Gueye. Ça, c'est vrai. Il faut des kilomètres par jour. Effectivement. Parlons du commerce électronique. Oui, c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe quand même bien au Sénégal. On voit que déjà Internet est bien diffusé dans notre pays. Ouais. Les smartphones sont très bien diffusés. Aujourd'hui, pratiquement tous les Sénégalais ont un smartphone et ça facilite le e-commerce. Ça fait. Est-ce qu'il y a des géants de du e-commerce au Sénégal? Jumia, est-ce qu'il est un géant? On a Jumia qui n'est pas sénégalais mais qui est africain. Ah, il n'est pas sénégalais? Ah, j'ai pas c'est sénégalais. Maintenant, après, on a d'autres acteurs qui s'essaient quand même. On a, comment ça s'appelle encore, des petites structures telles que Diaïma, c'est sénégalais? Ils sont sénégalais, effectivement. Mais quand même, le champion actuellement, c'est Jumia, c'est Afrimarket, qui ne sont pas des entreprises sénégalaises, mais qui sont à l'échelle africaine ou même créées par des Occidentaux. Est-ce qu'en 2019, un magasin comme Utile doit être absent de l'Internet? Non, je ne pense pas que Casino, Utile fait partie du groupe Casino. Je disais tantôt que c'est un peu une forme de réponse que le groupe Casino a trouvé pour contrer l'arrivée de ses concurrents français. Ils sont venus avec une stratégie de low cost assez importante. Il fallait trouver un mécanisme de réduire cette concurrence-là. Parce que positionner les magasins Casino face à ces entreprises serait interdit. Parce que le niveau de positionnement stratégique est différent. Dans les magasins Casino, on s'adresse à une certaine élite. Il fallait trouver des moyens de contrer cette distribution arrivée avec les marques comme Auchan ou comme Carrefour. Donc Utile aujourd'hui, à travers le groupe Casino, est bien présent, je pense, sur Internet. Maintenant, tout dépend du positionnement ici. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher le client qui est sur Internet. Et quelles sont les stratégies qu'on doit utiliser pour vendre efficacement sur Internet, surtout au Sénégal, où les gens aiment toujours toucher au produit avant de payer? En fait, il faut bien connaître le consommateur sénégalais. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur une situation qui nécessite de bien étudier le comportement du consommateur sénégalais. On a fait des travaux qui nous permettent de comprendre que le consommateur cherche un produit qui le rassure. Vous, c'est le labo marketing. C'est le labo. Allez-y, parlez-nous du labo. Non, à Saint-Louis. Des résultats. En fait, à Saint-Louis, on a un labo. Ce n'est pas un labo marketing, c'est un labo de sciences de manière générale. C'est le labo qui a fait les études. Non, c'est à titre personnel avec mes doctorats. D'accord. Il y a à faire des travaux sur ça. Sur le comportement du consommateur sénégalais. Et le consommateur veut avoir des produits sûrs. Il veut vérifier le produit, le toucher. Il veut aussi avoir la possibilité de venir en magasin. Mais il veut aussi avoir accès à ces produits-là via Internet. Autant de choses qui doivent être intégrées si vous voulez vendre. Et aussi, c'est la possibilité d'avoir des produits qui ne coûtent pas trop cher, qui soient accessibles à ce niveau-là. Donc, je pense que les tendances dans le domaine du e-commerce sont à étudier davantage pour comprendre comment conquérir le consommateur sénégalais. Et ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on est moins réfractaire à acheter en ligne, pourvu que le produit soit sûr, qu'on soit en confiance et qu'on puisse avoir la certitude d'avoir le produit qui satisfait à nos besoins. Et quelles sont les principales difficultés de la vente en ligne au Sénégal? Les principales difficultés, c'est la livraison. Aujourd'hui, même s'il y a un réseau important de livreurs via les motos, il y a des produits qu'on ne peut pas livrer avec les motos. Du coup, ça freine la livraison et le commerce en ligne. Il y a aussi le taux de bancarisation. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de possibilité d'acheter via le carte bancaire. Même si quelque part avec Orange Money, avec d'autres mécanismes comme ça, les gens arrivent à acheter en ligne. Et je pense qu'il y a un écosystème qui est en train de se construire et qui va progressivement se développer. Vous avez parlé du Canada. On a vu ces derniers jours qu'au Canada, ils ont commencé la livraison par drone. À quand la livraison par drone au Sénégal? Je ne sais pas, on verra. Peut-être que ça va venir bientôt. De toute façon, le drone est déjà là. On voit les médias utiliser le drone pour faire des reportages. Donc je pense que ça va arriver quand même. Oui, j'espère qu'on va se... De toute façon, on aura... M. Gueye va revenir parce qu'il est chez lui maintenant. Il a toujours été chez lui. M. Gueye, un dernier mot et peut-être remercier le magasin Utile qui nous a permis de venir ici et de faire cette émission. Et peut-être lors de notre émission, on va parler
du secteur informel, Oui, de la distribution traditionnelle, parce qu'on a plus parlé Tout à fait, de la tout à fait, distribution moderne. tout à fait. En tout cas, nous vous remercions. On va rappeler la date du colloque avant de se donner rendez-vous une prochaine fois. Donc le colloque, c'est du 11 au 14 juin entre l'Université Cheikh Anta Diop, l'Institut africain de management et l'excellence universitaire africaine qui se trouve au Mamel. Nous invitons tout le monde à venir voir les tendances de la réflexion managériale, voir les tendances de la pensée managériale et pouvoir aussi améliorer les pratiques de management dans les entreprises. Un mot sur Marketing TV Monde, M. Gueye? Marketing TV Monde est une innovation de taille et nous félicitons vraiment l'Aït Ambassade d'avoir eu cette audace. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de contenu africain, de contenu sénégalais dans cet environnement où on produit de la connaissance. Et le fait que vous nous amenez Marketing TV Monde est une réelle opportunité pour aussi parler d'Afrique, pour aussi montrer l'évolution de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des gens qui auront du mal à comprendre que nous sommes au Sénégal et que l'environnement dans lequel nous sommes, c'est au Sénégal. C'est aussi une manière de décloisonner les esprits. Tout à fait, Je pense que c'est une très bonne chose qu'on fait. Donc félicitations à Marketing TV Monde. Merci beaucoup. Merci à vous également, M. Gueye, d'être là. Vraiment, je n'attends que ça des professeurs, surtout des doyens comme vous, de venir m'appuyer. Si je vous ai devant moi, j'ai du courage encore. Merci et nous vous donnons rendez-vous demain. On va parler de marketing pharmaceutique demain. Ah, super. Je vais suivre attentivement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'équipe. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci.